Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии, как всегда, с нами доктор Михаил. Bonjour chers amis, nous sommes dans notre webinaire du hebdomadaire avec le docteur Michael Leitman, Moshi Sanilevich, Boris et moi-même Simon Vianocourt. Aujourd'hui nous parlons des principes spirituels et leur utilisation. Nous avons beaucoup de villes avec nous, traduites en plus de 20 langues. Si vous avez des questions, mettez-les sur notre site web. Les principes spirituels et comment les mettre en œuvre. Alors, vous posez des questions et je répondrai. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez commencer à expliquer les principes spirituels. La sagesse de la Kabbale, comme n'importe quel sens, est basée sur des principes fondamentaux desquels toute la sagesse de la Kabbale vient. C'est pour ça que nous utilisons des principes. C'est une science qui a un petit problème avec c'est une science très pratique. Les kabbalistes changent les paramètres de leur ego pour attirer d'autres lumières. Ils font un laboratoire à partir d'eux. Ils font des expériences très concrètes sur eux-mêmes et ainsi, ils savent de quoi on parle, nous pas. Par conséquent, on peut facilement faire des erreurs. On peut changer de définition sans cela. Par conséquent, on peut avoir une image tronquée si on n'a pas ce à quoi comparer cela. On peut faire des erreurs et par conséquent, nous devons essayer de comprendre, se rappeler d'une façon très précise ces définitions que les kabbalistiques et ne pas faire d'erreur. Donc commençons des principes fondamentaux avec le livre de Shabbati qui commence avec son premier article, il n'y a rien hormis lui. Le Rav, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est le motif central dans tout notre développement spirituel, parce que tout notre développement spirituel est basé sur le fait que nous devons révéler le Créateur. Et il a révélé, il s'est révélé comme le seul existant, contrôlant tout. C'est un contact constant avec nous, il nous envoie des pensées, des désirs. Et lorsqu'il nous les envoie, ces pensées, ces désirs, il apparaît que en nous, cela apparaît d'une façon qui n'est pas claire. Disons que je désire quelque chose, que cela arrive dans ma tête, etc. Mais on ne comprend pas toujours d'où cela vient. Et pour la première chose qu'on doit faire, c'est nous diriger vers il n'y a rien hormis lui, la source, que tout ce qui arrive avec moi, en moi, ça vient de là. La seconde chose, c'est que en dehors de ce que je fais, de ce que je mets en œuvre, tout est également lui qui le fait. Si je fais certaines actions qui m'apparaissent comme si c'était moi qui les faisais, alors j'ai tort. C'est en fait le Créateur. Mais il y a des situations où je peux demander du Créateur qui me permettent d'agir de telle ou telle manière. Et si ces actes sont contre mon ego, contre ma nature, alors je lui demande d'ajouter à l'acte. Cette demande de ma part
pas la requête. Tout vient de lui également. C'est sous son influence, le supérieur. Mais plutôt en ce qui concerne ma demande, qu'il fasse cet acte. Et alors, cela vient précisément de moi. Dans le travail correct, dans le processus correct en collaboration avec mon environnement. Donc il apparaît que tout ce que je ressens qui vient de l'extérieur de moi, c'est pas moi, c'est le Créateur qui est dissimulé de moi. Mais je peux me connecter avec mon environnement et recevoir de mon environnement un tel éveil positif, négatif, que mes pensées, mes ressentis, que je commence par moi-même à faire quelque chose. Et en supplément à ce que le Créateur fait à moi. Et alors cet acte sera le mien. Et je serai dans cet acte, ces pensées, ces désirs. Qu'est-ce que ça veut dire moi? Quand est-ce que l'homme intervient ici? Lorsqu'il commence à agir en comparaison avec son environnement d'une telle façon qu'il reçoive l'opportunité de son environnement d'agir. Comprenez-moi, agir contre le Créateur. Contre le Créateur. Et ensuite, il reçoit la force d'agir. Et cela est appelé mes fils m'ont dépassé. C'était également ceci un principe que mes fils m'ont dépassé, le Créateur éveillant mon ego et toutes sortes de désirs égoïstes. Et nous, par le bon travail entre nous, le travail correct entre nous, nous sommes absorbés dans des actes altruistes qui commencent à agir sur l'ego, que le Créateur commence à éveiller en nous. De cette façon, il apparaît que par le travail correct sur nous, sur nous-mêmes, nous atteignons une force spéciale qui est contre le Créateur et on agit nous-mêmes. Окей, да. Так, значит, у нас тут мы вообще подготовили эту передачу. Я понимаю, что будет целая серия таких передач, где мы будем рассматривать. Nous avons préparé cette série de programmes à propos de ce sujet. On explorera 300 principes. Cela va prendre un certain temps. Longtemps. Oui, mais ce sont les principes principaux qu'on peut déterminer comme étant des lois de la société. Nous devons également apprendre dans la spiritualité ces lois. Simca, je pense on peut commencer peut-être par il n'y a rien en lui. Peut-être on peut faire beaucoup d'émissions à propos d'un principe ou une par principe. Il y a des principes qui peuvent être résumés en une seule phrase. Je voudrais juste une seule chose. Le Bala Sulam, lorsqu'il a voulu parfois écrire une encyclopédie selon les définitions des définitions kabbalistiques, pas un dictionnaire, mais une encyclopédie de plusieurs centaines de pages à propos de la lettre A, mais pas A, B, C, Aleph, Bet, Dalet, mais 800 pages à propos de la première lettre en hébreu, Aleph. À propos des autres lettres qui viennent après celle-là, alors peut-être on aurait 30-40 livres. Et à propos du reste des lettres, ça aurait été énorme. Par conséquent, on ne va pas rentrer là-dedans. Simplement, on va brièvement essayer de vérifier
les principes principaux du monde supérieur. Boris. Est-ce que tous ces principes vont nous embrouiller? On a besoin de ces principes parce que ce sont vraiment les bases dans n'importe quelle science. Il y a des choses principales. Chaque fois, de temps en temps, il faut repasser dessus sur ces principes pour qu'on puisse nous synchroniser envers eux d'une façon correcte. Moshi, est-ce qu'il y a un principe que la lumière est complètement au repos, dans la perfection, parce qu'elle n'a aucun éveil, en d'autres du désir de donner, de remplir, c'est-à-dire faire tout le bien possible, par conséquent, elle est au repos parce qu'elle n'a pas d'autre désir. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas d'action, mais que rien ne change? Il y a toutes sortes d'actes, différents actes qui varient, mais ils sont tous dirigés pour remplir et donner un maximum de plaisir à l'objet, vers où elle est dirigée. Simka. Nous allons ajouter des questions ici, des amis. Nena de Nieper qui demande comment puis-je voir ma vie quotidienne, appliquer ce principe général dans ma vie. Le Rav, c'est difficile pour cela. Il faut sérieusement étudier la sagesse de la Kabbale parce que la sagesse de la Kabbale met en œuvre uniquement ce principe qui est rien en lui et dans le monde. La lumière dirige tout le monde et tout l'homme, tous les humains, tous les actes, toutes les questions, c'est-à-dire toute la sagesse de la Kabbale va selon tous ces principes pour vérifier qu'il n'y a rien en dehors de cette force unique. Une question, il n'y a rien d'autre que le Créateur, donc définit ce qu'est le Créateur de la sagesse de la Kabbale, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Tu peux seulement dire une seule chose, que tout dans la nature est fait de deux forces. La force du Créateur, l'amour, le don, le remplissage et le désir qui a été créé à côté de cela, qui ressent et met en œuvre cette force. Donc il y a deux forces, la force du don et la force de la réception. La première est le Créateur, la seconde est la créature. Et nous sommes le résultat de cette seconde force, la créature. Et tout notre travail, de notre part, c'est que nous devons faire de nous-mêmes une situation où nous pouvons recevoir les forces de l'amour, la force du don du Créateur qu'on peut découvrir en nous. Moshi, mais cette force est dans la personne? Le Rav, non, on ne parle pas de la personne, on parle en général que cela existe dans la nature avant le monde, avant notre monde, avant que l'homme existait, mais également dans la personne. Comme dans tout objet privé, il y a deux forces. Moshi, donc la question à propos de cela, qu'est-ce que de tes actions tu irradies? C'est également un principe de comment nous pouvons prendre le Créateur. Comme dans toute science pratique, on fait des expérimentations dans différentes conditions et que c'est comme ça qu'on apprend les caractéristiques plus correctement le caractère de cette force qui sont mises en œuvre dans notre matériel. Donc nous sommes le matériel, un désir de recevoir du plaisir, de nous remplir. Le Créateur nous remplit, nous change, nous dirige. Et de cette façon,
Lorsque nous choisissons, vérifions entre nos caractères et nos désirs, nous apprenons les attributs du Créateur, de comment il change, comment ces expressions, ces changements arrivent. Et on a ici toute une gamme de dessins qui se présentent. Peux-tu expliquer comment le Créateur agit et ce qu'il veut de nous? Rav, cela a lieu dans la révélation du Créateur pour la personne. Et nous avons encore à faire avec de telles situations qui nous mènent à cette révélation. Ces expériences, on ne peut pas encore les faire. Nous parlons d'expériences lorsque nous voyons d'une façon claire nos changements, comment le Créateur change son influence sur nous. Ces deux objets, c'est-à-dire moi et le Créateur, comment est-ce que je l'influence lui et comment est-ce qu'il nous influence? Comment je mets différents paramètres dans mon influence sur lui et comment lui, il change et réagit à cela. Pour que nous devions rentrer en connexion, que nous ressentions, que je ressens, que je peux définir, mesurer. Et c'est comme cela, c'est de cela c'est cela que nous enseigne la sagesse de la Kabbale. Et pour l'instant, on parle des principes de tes actes, tu irradieras. Une question de cela, de Moscou, Kostia, comment est-ce que je peux voir l'acte du Créateur sur moi directement? Non, uniquement par l'environnement. Je ne peux pas voir ça de façon directe. D'une façon directe, c'est une force qui n'est pas mise en œuvre ou devient cette électricité. Je dois pour cela avoir quelque chose qui la transfère. Je dois avoir un champ électromagnétique, par exemple, etc. L'électricité elle-même doit être exprimée, doit être révélée quelque part. La même chose pour le Créateur. Le don, quoi donner. Il faut pour cela qu'il y ait du matériel qui soit pour qu'elle soit révélée. Mais parler cela comme de la philosophie, mais dans l'environnement. Le Rav, c'est pourquoi nous créons un groupe, on peut le révéler. Et mesurer. Moshi, mais comme par exemple, lorsqu'une personne qui gagne à la loterie, à quoi ça sert? Où est son groupe? Je peux te donner peut-être un autre exemple. Il y a un créateur qui n'a rien nommé lui. Tu peux dire que c'est le créateur, mais le révéler pour le définir précisément, tu ne peux pas. Nous parlons afin de le révéler et d'une façon émotionnelle, je ne peux pas. Mais pas uniquement émotionnellement, dit le Rav. Dans le ressenti, dans l'esprit, pour révéler tous ces paramètres, cette relation à moi, Moshi, mais c'est uniquement par la société. Il faut que tu aies une certaine base, le Rav, pour qu'il soit révélé. C'est comme cela dans toutes les autres sciences. N'importe quelle force dans notre monde, et demande d'être révélé quelque part pour pouvoir le révéler. Mais comment est-ce qu'on le révèle en tant que ressenti? En tant que révélé, ressenti, oui, bien sûr. Dans la mesure où on se rapproche de lui, alors on commence à ressentir, on commence à le mesurer. À propos, au-dessus de quoi notre caractéristique est égoïste. Comment je peux m'élever au-dessus d'elle? Comment on peut définir le nombre de ses qualités, etc. C'est-à-dire révéler une force qui existe dans notre monde, mais contre la force avec laquelle nous sommes familiers, il a besoin qu'un matériel particulier soit révélé, pour être révélé. Mais on peut dire que c'est le Créateur qui agit sur nous d'une façon directe, mais qu'on ne peut pas le révéler. Moshi, non, par la société, même n'importe quel travail dans la société, tu ne le vois pas. Il faut vraiment que tu fasses une société qui ait des caractéristiques qui soient similaires à lui. Et comment est-ce que tu peux, où peux-tu faire de telles choses que tu aies des composants égoïstes qui sont connectés d'une façon altruiste, c'est-à-dire selon le caractère du Créateur. S'il voulait, si ces gens égoïstes voulaient se connecter entre eux d'une façon altruiste,
alors entre eux, et que cela créerait les conditions pour la révélation du Créateur et pas selon la loi précise d'équivalence de forme qui existe dans le monde entier, dans toutes les conditions mécaniques, même à tous les niveaux des sciences, Moshe, mais comment est-ce qu'on ressent la chaleur, etc. Ça dépend de comment tu révèles cela. C'est comme l'électricité qui peut réfléchir, qui peut réchauffer, réveiller, etc. Mais est-ce qu'on attend des émotions? Ça n'a rien à voir avec la force en elle-même, mais comment tu l'utilises? Moshe, mais alors comment est-ce que je crée ce récipient? Oui. Boris. De Berlin, selon le même principe que tes actes irradieront, est-ce qu'on peut dire que l'acte du Créateur dans les pensées, tout, complètement. Il est en tout ce qui a lieu dans la personne, cela vient du Créateur. Même la meilleure partie et la mauvaise partie, toutes ces parties viennent du Créateur. Boris, c'est clair. Est-ce qu'il est possible de conclure pour cela que si j'ai des pensées comme cela, c'est supposé quelque chose qui vient de lui? Mais le principe est de tes actes, tu irradieras. Donc, ce qui se passe avec moi dans les pensées et les désirs, mais je ne s'en dirai à propos de lui. Non, ça veut dire qu'il m'éveille, c'est tout. De bonne direction, de mauvaise direction, peu importe, mais il m'éveille. Et je dois utiliser ces choses qui s'éveillent en moi, je dois les diriger vers lui, pour que cela soit en synchronisation, en équivalence de forme. Moshe qui dit, donc d'une façon concrète, tu ne peux pas comprendre de nos actes, tu irradieras. Mais disons qu'on a un désir de voler, de tuer. Est-ce que c'est lui? Mais bien sûr que cela vient de lui, dit le Rav. Mais comment est-ce que je suis supposé le reconnaître à travers de telles choses? Le Rav, mais tu peux dire une seule chose, que tout ce qui a été éveillé vient de lui. Mais l'acte, cela vient de toi. Mais c'est pour ça qu'on doit créer un groupe, uniquement par le groupe, dit le Rav. Krasnaya, est-ce qu'il y a des objets de la nature qui ne peuvent reconnaître le Créateur? Le Rav, ça n'existe pas. N'importe quel homme peut l'atteindre. Uniquement le minéral végétal ne peuvent pas. C'est la lumière qui est en repos complet. Comment on peut voir ça comme une chose parfaite? Le Rav, dans notre monde, rien n'est parfait. La perfection, c'est quelque chose d'autre complètement. C'est le don, c'est d'être à un autre, de ressentir le désir qui est en eux. Est-ce qu'on peut décrire l'attribut du don dans ce monde? Oui, bien sûr, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais bien sûr on peut. Nous devons nous éveiller dans le groupe, attirer la lumière supérieure pour retenir un certain état où on peut ressentir les autres. Le problème n'est pas dans les autres également ont été créés donc pour que je puisse sortir de moi et ressentir le monde supérieur, c'est-à-dire que tout ce qui m'entoure a été créé. Le problème n'est pas de donner le Créateur aurait pu tout créer et pouvoir donner toi tout, mais le problème est que j'atteigne ce qui est vraiment à l'extérieur de moi, pas ce qui est en moi, mais à l'extérieur de moi, c'est le cas. Je suis concerné à propos de moi-même et tout ce qui est créé pour que je sorte de là. Donc pour qu'on s'entraide, il faut qu'on sorte de nous-mêmes, ressentir le monde qui est en dehors de nous. Pas ce que nous recevons dans notre ego, parce que tout ce que nous ressentons provoque par une machine égoïste. Comment est-ce qu'on ressent notre monde à l'extérieur de nous par les filtres qui sont en nous? Pour cela, j'ai besoin d'un groupe, par cela, je dois essayer de voir comment ces choses travaillent sur moi par la lumière supérieure. Alors, je ressens ce qui est à l'extérieur de moi et alors je commence à ressentir le monde supérieur qui est au-dessus de mon ego. C'est pour cela que c'est appelé supérieur, c'est tout.
Et avec cela, on voit les choses d'une façon différente. Boris, la lumière est en repos parfait. Une question. Je sais ce que physiquement le repos signifie, mais qu'est-ce que le repos spirituel? Je ne sais pas, dit le Rav. Je ne sais pas ce qu'est le repos spirituel, dit le Rav. C'est écrit qu'il n'y a pas de repos dans ce monde, uniquement dans le monde prochain, alors il faut tous avancer vers là, et lorsqu'on atteint la correction complète, le Gmartikun, nous nous élevons au-dessous de notre ego complètement. Et complètement, nous atteignons le monde supérieur. Bien sûr, tout cela vient par un repos complet. Boris, Yevgeny demande, puis-je révéler les attributs du Créateur derrière ces actes? Le Rav, les actes du Créateur, je peux les révéler dans la mesure uniquement, dans la mesure où je suis similaire à lui, dans la mesure où je veux donner au-dessus de mon ego, dans la mesure où je veux le ressentir, le remplir, et dans la mesure où je m'élève au-dessus de mon ego selon 125 étapes, dans cette mesure, je le révélerai de plus en plus jusqu'à ce que je le révèle complètement. Mais Moshi, pourquoi est-ce que c'est tellement embrouillé tout ça? Mais Rav, ce n'est pas embrouillé, tout est simple. Tout le problème est que c'est à l'extérieur de notre ego. On ne peut pas le saisir. Ces choses mauvaises. Simka, nous aurions pu arrêter avec ces principes, il n'y a rien nommé lui. Et à partir de là, tout est créé. Yuri de Kiev qui demande dans quelle mesure est-ce qu'il est important pour moi, en tant que débutant, de savoir les définitions de la sagesse de la Kabbale. Le Rav, une fois, de temps en temps, c'est bien de passer sur ces définitions parce que cela nous donne une base, un fondement. Cela nous donne quelque chose pour débuter. Et d'être comme un rocher dans la mer, une forte plateforme stable. Donc je suggère de temps en temps de lire ces définitions, ces principes. Nous avons des définitions. Le Bala Sulam, non, mais ce dont on parle maintenant, le Bala Sulam, à propos de faire un tel livre, j'ai une chose comme cela cela n'a pas été publié. Simca, c'était vraiment... mais il n'a pas continué et ça n'a pas été publié. Mais c'est écrit d'une façon encyclopédique et ça ne vaut pas vraiment la peine de montrer cela à tout le monde. Moshi, il y a beaucoup de principes que rien ne disparaît dans la réalité. Ça veut dire que rien n'est perdu, que par nos efforts, nos pensées, nos désirs, nos expériences, tout ce qui a à voir avec l'ego, tous nos essais de travailler avec la force positive, rien de tout cela n'est perdu, c'est écrit dans le matériel de nos désirs, et de ce désir, à cause de cela, maintient sa forme et se développe de plus en plus. Mais rien ne peut disparaître, être perdu dans le monde spirituel. Également, dans notre monde, on ne voit quand même pas qu'il y a juste une transition d'un état à l'autre. Maurice, lorsque nous parlons de la raison et des résultats, tout reste, tout ce qui a lieu, tout est écrit. Et nous pouvons répéter les deux situations. On peut retourner aux situations. D'une certaine manière, Evgeny peut le faire également. Nous allons faire un tour de temps en temps là-dessus. Victor de Lvov demande: c'est mon manque de correction, c'est à cause du Créateur? Donc pourquoi est-ce qu'il me développe par la souffrance pour m'élever au-dessus du mauvais en moi?
pour que tu t'élèves au-dessus du mal en toi, d'abord, tu dois attendre le meilleur possible en dehors de ce mal. Moshi, il y a un principe de la dispersion de la lumière qui fait que la lumière est faite pour son rôle. Dans notre monde où il est clair que j'ai besoin d'elle pour voir quelque chose, j'ai besoin d'être en connexion avec quelque chose. Que je goûte quelque chose, que je ressens du plaisir, et ensuite ce plaisir disparaît, et j'ai une attraction spéciale envers lui, un désir spécial envers cela. Ce désir spécial, après que je l'ai goûté une fois, cela est appelé le désir. La première fois, ce n'est pas le désir, c'est juste, je n'avais pas ce désir, je l'ai goûté parce que j'avais un désir général de recevoir du plaisir et rien de plus. C'est ce que nous voyons si on ajoute à propos du péché du premier homme. Disons que j'ai mangé, mais après j'en mangerai encore de cela. Et la première fois, ça ne compte pas. Il ne fait que prendre le plaisir de la lumière supérieure et en lui-même il ressent cela. Et par après, il est attiré par cela. C'est déjà là le péché. Consciemment ou pas, oui, mais pas simplement consciemment. Avec l'intention ou sans intention, oui. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui dans la troisième partie de la leçon du matin. Boris, est-ce que c'est contre? Est-ce que ça a à voir avec ce principe de la dispersion de la lumière qui fait cela, qui le rend idéal pour son rôle? Bien sûr que c'est de cela dont il s'agit, parce que la dispersion de la lumière et sa dissimulation rend la personne adaptée parce que la personne veut ressentir du plaisir et dans ce désir fait avancer son mauvais penchant. S'il te plaît, Dr. Lightman, dites-moi, où y a-t-il des instructions de quoi faire exactement, comment changer le récipient, comment s'élever, où sont ces instructions? Tu as raison. Des instructions claires, d'une façon résumée, ça n'existe pas. En fait, on vit dans une époque très spéciale, lorsque la méthodologie pratique est en train d'être faite, créée pour atteindre la force supérieure pour chacun. Et je fais cela, disons, depuis plus ou moins 20 ans. Ça fait 40 ans que je fais de la Kabbale. Depuis 20 ans à peu près, j'essaie d'organiser ce groupe de Bnei. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas de petites instructions. En général, il n'y a rien de résumé là, c'est la Kabbale. Parce que c'est un travail constant sur nous-mêmes. Cela prend beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup d'efforts graduels pour qu'on répète encore et encore. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre, particulièrement dans la leçon du matin. Et ensuite, déjà, vous pourrez vous rentrer dans cela, écouter notre leçon du matin traduite en différentes langues. N'attendez pas de finir votre étude, vos leçons. Que vous faites pour le non-débutant, venez et participez, vous verrez et vous réussirez, tout le monde. Lorsque on est dans une époque très spéciale du développement humain qui est ouverte à tous, je suis vraiment très heureux de voir vraiment un groupe très fort devant nous, Kharkov, Moscou, Nuremberg, etc. Boris, concernant qu'il n'y a rien qui manque dans la spiritualité, est-ce que la raison peut influencer le résultat? Oui, il y a
une connexion positive, négative qui sont opposées, comme dans la cybernétique, à propos du contrôle et de la gestion. Le principe, dit Moshe, et quel est ce principe? Mais ce qu'on atteint, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce que nous ne croyons pas, tout est vérifié, on ne saute pas en avant, on dit comme ci, comme ça, parce que les noms qu'on donne à quelque chose, à un objet spirituel ou à un acte, on le donne en fait selon l'acte, comment cela agit. Ce que cette chose fait dans le monde, si nous connaissons tous les résultats de l'acte, alors il est possible de lui donner un vrai nom, parce que le nom définit l'essence d'un phénomène spirituel. Moi, mais quels sont les noms du Créateur? Oui, il y a beaucoup de noms. Les noms du Créateur, dit le Rav, c'est en fait ce que nous ressentons sur nous-mêmes, de son influence. Moshe, est-ce que tu peux dire que le nom est plein de lumière? Oui, bien sûr. Oui, selon cela, alors je peux définir le nom du Créateur. Je peux. Oui, bien sûr. Dit le Rav. Boris, nous utilisons des noms souvent que les autres donnent. Mais si c'est un kabbaliste qui a donné un nom, alors on peut l'utiliser. Mais Boris, même si on ne comprend pas qu'il est possible d'utiliser ce nom, oui, mais ça ne veut rien dire. Simka. Une question de Igor de Krasnoyarsk. Qu'est-ce que ça veut dire de ressentir les autres? Dans le matériel, est-ce qu'il y a... non, le désir des autres, on ne parle pas de cela dans les gens. Les désirs des autres signifient l'aspiration de la personne à atteindre le Créateur. Le même désir que nous avons et que nous essayons de joindre ces désirs ensemble aux nôtres pour les rassembler, pour avoir la force d'avancer. Nous prenons en compte uniquement les gens qui aspirent au but de la création. La révélation du Créateur avec les autres, on n'a rien à faire. Leur désir, notre désir, ce n'ont aucun contact. Michael Leitman, tu as dit que l'amour est le souci qu'on se fait pour quelqu'un, autant que pour soi-même. Mais comment est-ce que tu peux te soucier de toi-même afin d'être en équilibre et les principes kabbalistiques d'aimer l'autre comme toi-même, est-ce que c'est égal? Rav, nous pouvons dire je m'aime et par conséquent je veux me faire sortir de la gouvernance de l'ego, de m'amener en équivalence complète avec le Créateur. Et en fait, tu peux dire que c'est total et un amour de soi gigantesque. Tu dis à propos de notre monde et de ce qui étudie par rapport à cela, cher Michael Reitman, comment est-il possible d'appliquer les principes de la Kabbale dans notre vie quotidienne avec les gens avec qui tu travailles? Comment tu ne luttes pas avec eux? Pourquoi se battre avec eux? C'est le Créateur qui les gère. En général, on n'a pas le privilège de se disputer avec qui que ce soit. Non, juste s'engager avec toi-même. Pourquoi est-ce qu'on doit commencer à faire tout cela avec l'âme des autres? Non. Pourquoi dire et se créer des ennemis? Les gens ne te comprennent pas. Ils pensent alors que tu es en dehors de ce monde, etc. D'aucune façon ne t'engage pas avec qui que ce soit qui n'a rien à voir avec la Kabbale, mais uniquement avec les amis qui sont en face de toi. Mais par rapport au principe de tes actions, nous te connaîtrons. Est-ce que la personne comprend comment le Créateur travaille à travers lui ou uniquement le ressent? Le Rav kabbaliste ressent cela et par ses émotions également il comprend cela. D'abord il ressent et ensuite il comprend. Mais alors qu'est-ce que l'atteinte dans la Kabbale? Le Rav, l'atteinte c'est
la conscience de tes désirs, et tout ce qui vient du Créateur, comment il travaille dans tous mes désirs, et tous les phénomènes qui ont lieu dans leur profondeur et leur indépendance. Ça, c'est l'atteinte. Moshe, est-ce que tu peux dire qu'il y a 3 étapes? La connaissance, la compréhension et l'atteinte? Non, ça dépend de comment la personne approche le travail. Ah, disons que j'entends parler de Yahweh, mais lui, je connais ça, mais non. Je vais expliquer. Si nous parlons d'une personne qui vient étudier et qu'elle veut arriver au but de la création, alors tu as raison. Et si nous parlons d'une personne qui a atteint et ressent, elle a le moyen, le récipient pour recevoir, comprendre, etc. Moi, je parle d'une personne qui entend les principes pour la première fois. La première fois, il entend des choses qu'il ne comprend pas du tout. C'est comme l'alphabet qu'il ne connaît pas. Où est-ce que ça a lieu, dans quel monde? Moshe, mais c'est ça que je demande dans la première étape. Afin d'atteindre l'atteinte, la première étape, c'est tout simplement ça veut dire que je dois étudier les principes. Je dirais c'est la chose suivante. Il faut que tu lises, il faut que tu apprennes, il faut que tu dédies du temps à cela. Mais en ce qui concerne mon esprit qui me permettra cela, lorsque graduellement je m'habitue aux termes et aux mots, et alors comment ils sont connectés, alors les phrases, et comment elles sont créées, construites, et que cela entre en toi graduellement, pas par ta tête, mais plutôt par ton cœur, c'est-à-dire dans la même mesure où j'essaie d'être ensemble avec mes amis, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, et les connecter dans le groupe ensemble, s'aider entre nous, nous supporter, nous soutenir. Dans cette mesure, je commence à atteindre la profondeur plus grande de ce que j'ai entendu. Moi aussi, mais est-ce que ça vaut la peine d'apprendre les termes en hébreu? C'est ok en russe, mais ça vaut quand même la peine de les apprendre en hébreu. Il n'y en a pas tellement, et plus tard, tu comprendras d'où cela vient. Et pourquoi, précisément, ils sont nommés ainsi. Tout le langage hébreu vient de la sagesse de la Kabbale. Les principes de la lumière qui entre le cli et crée le cli, qu'est-ce qui a lieu avec la personne qui a ressenti les amis, ressenti leurs pensées, et que tout simplement après cela disparaît? Où est-ce que ça va? Le cli s'est développé? Oui, bien sûr, l'ego a grandi, la personne était connectée aux amis, et alors l'ego s'est développé, alors cela a disparu, mais ce n'est pas une honte, ça va aller vers un plus grand ressenti des amis, mais Simeon, est-ce qu'il est possible, en tant que protection contre les forces négatives, de continuer à lire et n'y a rien dormi lui? Est-ce que cela aide? Cela aidera, bien sûr. Prends cela comme un mantra, et si quelque chose de mal arrive, il n'y a rien hormis lui, tout ce qui vient du Créateur, je veux adhérer à lui, comme un enfant ou comme un embryon dans l'utérus de la mère. Donc c'est un exemple pratique. Oui, fais ça. Et tout ce qui arrive, fais ça. Alors, commence également à travailler normalement avec toutes les perturbations et les problèmes de ce monde, mais n'abandonne pas la connexion avec le Créateur. C'est mieux. Tu sais, c'est comme la blague que la personne cherche une place de parking et qui dit « Dieu, aide-moi à trouver un endroit de parking ». Et alors finalement, il voit un espace de parking, il dit « Ah, ok, merci, je peux prendre à partir d'ici ». Alors, mais ce qui est important, c'est de toujours retourner à cela.
Mouchi. Pourquoi est-ce que nous devons agir dans notre monde comme il est dit, que basé sur les règles égoïstes et que également maintenir que tout vient de lui? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas également travailler comme cela dans notre monde? Notre monde est complètement légaux. Comment peux-tu ressentir quelque chose qui vient du Créateur, Moshi? Mais est-ce que quelqu'un qui fait des mauvaises choses pour moi, est-ce que je dois avoir ça aussi comme un exercice qui vient d'un Créateur? Non, également, il faut répandre cette personne comme dans notre monde et il faut faire avec lui ce que tu dois faire. Et avec cela également, il faut que tu précisément que tu indiques que cela vient du Créateur pour que toi, tu adhères à lui au-dessus de ces perturbations. Simeon, c'est intéressant pour les gens d'Aria qui demandent. Tu as dit que nous allons passer de temps en temps, revenir sur notre chemin en arrière et aller dans le futur également, dans le spirituel. Il n'y a pas de temps, il y a des états. Et donc tu pourras flotter, voguer à travers le temps, à travers les générations, d'un monde à l'autre. Cela sera dans tes mains. Mais Moshe, est-ce que tu peux expliquer ça pour comprendre de quoi tu parles? Je parle des qualités, des ressentis, des désirs, des pensées qui peuvent interchanger. Je ne dis pas simultanément, mais peuvent s'interchanger. Mais ça n'a rien à voir avec le corps. Mais non, le corps n'a pas d'importance. Je peux être debout, assis ou rester tranquille. Mais je peux revenir 20 ans en arrière et de voir comment j'ai rassemblé des champignons dans les bois. Non, on parle d'autres impressions. Non, c'est mieux de ne pas rentrer là-dedans. Ce sont des impressions positives. Boris, une question. À propos de la confiance, est-ce que je peux être confiant d'atteindre quelque chose ou c'est pas pour tout le monde? Le Rav, c'est définitivement pour tout le monde dans notre monde, peut-être pas dans cette incarnation, mais peut-être la manière dont on étudie ça là dans les leçons du matin, et si ça n'arrive pas dans cette incarnation, ça arrivera dans la suivante, mais toi, c'est-à-dire toi, ton âme, doit passer par tous ces changements et atteindre tous les états spirituels. Et dans une atteinte complète du monde supérieur, et c'est ce qui deviendra l'âme, parce que cela sera égal pour tout le monde, que ce soit les femmes comme les hommes. Moshi, est-ce que tu peux me donner de la confiance de 15, 20 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de la personne, ça dépend de moi. Mais ça dépend pas. Le professeur ne peut rien promettre à ses étudiants, non? Le Rav. L'étudiant peut donner quoi que ce soit. Le professeur ne peut rien donner à ses étudiants, sinon je ferais ça à tous mes étudiants si je pouvais. Mais comment peuvent-ils, chacun ayant ses propres émotions, ses propres ressentis, etc., comment déterminer tout? Comment est-ce que je peux connecter tout cela, tout ce qui vient de moi à eux? Tout vient uniquement de leurs impressions personnelles, de leur expérience pratique. Moshi. Et en fait, de tels principes de non-coercition dans la spiritualité. C'est de cela dont il s'agit. Oui, il n'y a pas de coercition dans la spiritualité. Je ne peux forcer qui que ce soit. Il y a de nombreux étudiants à côté de moi qui sont en retard depuis un certain temps, mais je ne peux pas les faire accélérer. Qu'est-ce que je peux y faire? Jusqu'à ce qu'ils s'éveillent à un moment donné. Mais moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité? Il y a de la coercition dans la matérialité. Dans la matérialité, je peux te frapper avec un bâton. Quelque chose arrivera à cause de ça, mais dans la spiritualité, rien d'autre n'aidera. C'est impossible de forcer qui que ce soit. Il faut que tu demandes au Créateur de le battre avec le bâton. Boris, est-ce qu'il n'y a pas de coup de lumière envers le désir? Non, il ne faut pas te perturber avec toutes ces choses. Natalia qui demande,
Si un lierre rouge peut aider, ou les amulettes, etc. dans la cabane. Non, non, rien de tout cela n'aide. Tu peux mettre ce lierre rouge où tu veux, rien n'aidera. Tu peux t'emballer avec des vêtements rouges ou des vêtements blancs, enfin peu importe. Moshi, mais psychologiquement, est-ce que ça peut aider le Rav? Mais psychologiquement, tout peut aider. Oui. Mettez un grand costume comme une toga, comme une toge de la Grèce antique. Mais cela peut éveiller certaines forces en nous, mais cela nous aidera psychologiquement. Mais cela, psychologiquement, peut aider, mais ce n'est pas la psychologie du monde spirituel. La psychologie du monde spirituel vient uniquement de l'influence mutuelle entre nous dans le groupe. Lorsque les amis sont immergés complètement dans le monde matériel, mais ils peuvent alors s'influencer, ils ne peuvent pas s'influencer. Est-ce que tu as vu mais c'est les sources là, de ces liens, les slow bénites, etc. Et ça vient bien de quelque part, cela, non? Non, c'est sûrement écrit quelque part, mais cela signifie, ça n'a rien à voir avec, c'est uniquement des questions matérielles. Mais le Ravash n'a écrit ça nulle part. En fait, lorsque j'étais dans les années 80, lorsque j'ai connu Berg, il n'avait pas de lien rouge ou d'osate. Il ne faisait qu'enseigner. L'enseignement était un petit peu différent, un petit peu en dehors de ce que nous avons. C'était avant le Rabash? Oui, c'était avant le Rabash, oui. Et après cela, j'ai déjà entendu, j'ai pas vu, mais j'ai entendu qu'il avait commencé à vendre des liens rouges et de l'eau bénite, etc. Mais lorsque je l'ai connu, il était déjà en train de parler des qualités de la Lune et comment l'influence des planètes, des forces cosmiques. Et je l'ai rencontré 2-3 fois et c'est tout. Maurice, à propos de la non-coercition, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité, qu'il y a de coercition dans la matérialité? Dans la spiritualité, il n'y a aucune manière de forcer qui que ce soit, parce que tu ne peux rien faire pour forcer l'ego à ne pas vouloir du plaisir. C'est uniquement le Créateur qui travaille comme cela, et cela est appelé le chemin des souffrances, mais ce n'est pas la souffrance humaine comme des guerres ou des maladies ou des choses comme ça, non. Nous parlons d'influence spirituelle sur les gens. Et par conséquent, il y a également un concept que l'action spirituelle est complète, parfaite. Il y a une pensée claire du début à la fin, et si quelque chose a lieu, cela doit être, c'est parce que cela a débuté de sa racine. Mais Moshi, comment est-ce que tu veux lier ça à la personne? Parce que, dit le Rav, toute action commence du Créateur à la personne, se prépare pour l'action, mais l'action, en fait, vient de la lumière supérieure, par le Créateur. Comment est-ce que cela travaille? Ça travaille sur nos désirs. C'est
la force qui travaille sur le désir appelé la lumière. Moshi, donc cela doit se connecter avec la cause initiale, ce n'est pas juste une loi théorique. Le Rav, oui, pas pour les débutants, mais en fait c'est comme cela. Mais il faut connecter tout au Créateur, c'est ce qui commence toute action, par le groupe, à travers le groupe. Ça c'est le problème. Simeon. Diana qui nous demande qu'est-ce que les rêves. J'ai rêvé du Balasulam, du Rabash, de toi 2 fois. Le Rav dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait cela exprès d'être dans tes rêves, mais ne pense pas que j'ai une pensée de ne pas te laisser dormir. J'ai entendu du Rabash et je sais ça de moi-même. Et j'ai vu ça que du système de la providence, les rêves que nous avons dans notre monde ne sont rien de plus que de vivre des impressions que nous avons traversées durant la journée. Parfois, ce sont des rêves à propos du passé. Parfois, une personne attrape quelque chose qui lui arrivera dans le futur. Et il y a certains états comme ça, mais ce n'est pas connecté à quoi que ce soit. Parce qu'on se détache de notre ego, on s'élève à 10 degrés, ou que ce soit le passé, présent et futur sont au même endroit. Et c'est pourquoi nous sommes intégrés dans un certain courant d'attention qui est intemporel. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont une certaine sensibilité par rapport aux événements futurs, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être kabbaliste. Mouché, mais comment se peut-il qu'il y a un futur si tout dépend de la personne? Le Rav. Le futur existe, peu importe ce que fait la personne. Ça existe d'une façon potentielle. Non, dit le Rav, tu ne peux pas voir tout maintenant comme lorsque tu es dans tes qualités égoïstes. Le résultat final dont nous parlons, c'est la correction finale. Je ne sais pas ce qu'est l'action finale de la correction finale. Le résultat final est dans la pensée initiale. Boris, est-ce qu'on parle de la pensée finale lorsqu'on parle de résultat final qui est dans la pensée initiale? Le Rav, non. Là, l'action finale de ce qui doit avoir lieu selon la pensée initiale, mais Moshe, il y a certains principes où on est comme des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav, nous sommes comme des rêveurs, c'est-à-dire que ça veut dire que lorsque nous arrivons à la correction finale, nous voyons que nous étions comme des rêveurs. On ne pouvait pas prendre en compte que nous sommes complètement dirigés par la lumière supérieure. Mais d'où est-ce que cela vient? Ça vient de Tzom. Est-ce que c'est comme une loi? Вот Наталья спрашивает, добрый день, возможно ли такое? Творец может вдруг на короткое время открыться человеку, готовому... Tout ce qui est écrit dans les psaumes, c'est comme une loi? Simeon, est-ce que le Créateur peut soudainement apparaître une personne qui est prête, mais qui n'a pas encore atteint le monde supérieur, en tant que prélude à ce qui va avoir lieu? Oui, je pense que c'est mon troisième livre, que le Créateur est révélé à la personne, qui est très attiré par lui, comme un nuage, comme un brouillard qui l'enveloppe. Presque tout le monde a de tels états. Pas beaucoup, mais ça a lieu. Simeon.
Tu as dit une fois que cela venait de grandes souffrances. Le Rav, cela vient soit de grande inspiration ou de grande souffrance. Mais c'est pas comme une introduction réelle à quelque chose. Ça ne veut rien dire. Quelques personnes passent par de tels états et s'élèvent. Et alors j'ai vu que par après, ils perdaient tout cela complètement et continuaient à avancer très simplement. Moi, j'ai une question intéressante de Igor de Rostov. Si je suis complètement égal au Créateur, comment est-ce que je reste une créature? Le Rav, non, alors tu deviens une créature, précisément lorsque tu es égal au Créateur. C'est pourquoi cela est appelé Adam du mot domé, similaire au Créateur. Le premier qui s'était égalisé au Créateur, qui ressemble au Créateur, a été appelé Adam à cause de cela. Mouchi, j'ai vu monde inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un monde dans la qualité de la réception et pas du don. Mouchi, est-ce qu'il y a de tels principes que la personne voit un monde inversé? Oui, c'est ça dont il s'agit, c'est complètement inversé, tout est dirigé vers le don. On commence maintenant tout vers le don. Toutes les pensées, et pas pour moi-même, mais pour moi, vers les autres. Pas simplement les gens, ils vont penser que mais par rapport aux amis, ils vont penser que tu es fou, mais commencez à travailler de cette façon et alors vous verrez combien vos esprits et vos cœurs s'inversent et comment vous allez commencer à comprendre et vous rapprocher du Créateur. Ok, donc on vous invite à continuer à poser des questions, on continuera à parler de différents principes de la Kabbale. Nous allons prendre toutes vos questions en compte et on invite tout le monde à venir étudier avec nous. Un nouveau cours commence en janvier. Rav, qu'est-ce que tu souhaites à nos étudiants? Je souhaite que tout le monde soit avec nous, soit avec les leçons quotidiennes. Peut-être que ce sera difficile de les comprendre, peut-être elles sont compliquées, mais quand même la lumière vous influencera et vous élèvera et vous fera. Et cela est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Avançons tous ensemble. Je vous accepte tous avec amour et à très bientôt.